Bon. Une petite vidéo dans le parc. Je pense que je vais faire assez court. Je devrais pas dire ça parce qu'en général, du coup, c'est un petit peu long. Alors, donc on est toujours en 2014. 2014, le discours c'est happy end, clap de fin pour les affaires Méliès, etc. quoi. On pourrait en conclure que donc la question du souffrance au travail est résolue. Vu que la cause effectivement c'était donc officiellement, moi si j'ai bien vu les films et ce qu'on racontait, c'était la querelle d'ego de Voynet à qui Stéphane Goudet faisait de l'ombre. Donc maintenant Voynet n'étant plus là, il y a plus de problème. Non? Si? Enfin je sais pas, mais c'est résolu normalement, donc il n'y a plus de question de souffrance au travail, il n'y a plus de... vu que le problème est parti, tout va revenir dans l'ordre. On a réintégré les personnes, on a fait les réintégrations, c'était aussi ça effectivement qui causait de la souffrance. Voilà. Merde alors, qu'est-ce qui coince maintenant? Tout va bien. Pourquoi 6 ans après je gueule? Eh ben parce que dès 2014, effectivement, dès la réintégration, c'est le retour d'affaires graves, effectivement, de souffrance, de maltraitance au travail. Et la cause pour moi est très claire, c'est la réintégration de Goudet et son comportement vis-à-vis de ses collègues. Enfin, lui, entre autres, comme meneur, effectivement, de harcèlement. Pourquoi ça sort pas? Mais d'une certaine façon, ça sort. Disons qu'il y a des alertes qui sont faites. Elles sont minimisées, enfin comme savent très bien faire les administrations coco. On répond pas, on répond tard, on répond avec une mauvaise foi confondante. Et puis là où c'est intéressant, c'est quand il y a un risque judiciaire. Par exemple, voilà, c'est-à-dire que ceux qui peuvent parler, faire procès, etc., on regarde effectivement si on peut pas les discréditer ou quoi, ou s'ils ont un prix, quoi. Et il y a, par exemple, tout le monde n'a pas, enfin il y a des affaires, il y en a qui ont porté, il y a des personnes qui ont porté plainte, d'autres qui n'ont pas porté plainte, quoi, dans cette affaire, qui sont partis dès 2014. Je pense à des cadres du secteur culturel, quoi. La responsable des affaires culturelles, la directrice des affaires culturelles, elle est qui était mentionnée dans le rapport que j'ai fait, auquel je vous renvoie, dans les 2 ou 3 premières vidéos. Elle qui avait été mis mal par Stéphane Goudet, elle part. Alors on trouve toujours en cherchant et en pointant sur ce qu'on veut, en faisant du cherry picking, on trouve effectivement ce qui sera très intéressant, c'est qu'à l'automne-hiver 2014, c'est effectivement elle est partie et on dit que c'était elle qui faisait du harcèlement moral. Curieusement, il n'y a pas eu de plainte de harcèlement moral contre elle. Attendez, donc voilà, donc c'est juste du discours, quoi, ça. C'est le harcèlement moral, il se caractérise, des gens se plaignent, ils demandent que ça prenne fin, ils s'expriment. Alors, il y a eu effectivement des personnes avec qui elle pouvait être en mauvaise relation, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé avec Stéphane Goudet, qui s'est remis quand même, là, ce coup-ci avec la bénédiction à la fois des politiques et de l'administration recomposée. Bon, c'est normal, quand le maire d'une ville change, il y a certains postes qu'on dit fonctionnels qui changent. Et par exemple, le directeur général des services, c'est-à-dire le premier, enfin le supérieur hiérarchique en chef de tous les fonctionnaires, on va le chercher à Saint-Ouen, qui est passé de communiste à la droite. On reprend ce charmant monsieur qui devient le directeur des services.
quand on lui fait remonter à lui une affaire de harcèlement moral, enfin on lui dit qu'il y a vraiment un souci au Méliès sur le comportement de Goudet, il tique pas, il moucave, hein. Voilà, c'est-à-dire c'est un fidèle et il est recruté pour ça, justement pour pas pour souffler dans le, enfin pour aller dans le sens effectivement de Bessac, hein. En tout cas, dans les quelques mois qui suivent la réintégration, ça se passe très mal au Méliès, quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de souffrance au travail. Alors effectivement, il y a un côté effectivement qui semble être autorisé au titre de la revanche, presque. Enfin, on dit, bah voilà, chacun son tour presque. Et donc il n'y a pas d'aspect de sanction. Les syndicats, c'est ceux de Montreuil. Ça, effectivement, ils n'ont pas été transférés, et donc c'est la CGT et la section FSU de Montreuil qui suivent ça. Moi, effectivement, on me dit de ne pas m'en occuper, et avec une raison toute relative, hein, parce que néanmoins, il s'avère que c'est aussi pénible dès 2014 pour les autres, pour les personnels d'Est Ensemble, cette situation. On est dans une rupture de l'égalité vis-à-vis de l'accès aux services publics, entre autres choses, entre autres trucs. C'est-à-dire que c'est un état dans l'état. Le Béliès, c'est un cinéma qui se conçoit en concurrence avec les autres d'Est Ensemble. Il continue jusqu'à aujourd'hui de faire un petit peu comme ça. Disons qu'en termes de cohésion, de projets collectifs, on n'est pas dedans, quoi. C'est alors il y a l'assaut Rancard aussi qui revient dans le game, quoi, avec un fonctionnement avec des prérogatives, le Conseil du cinéma, donc Rancard, donc les cinéastes et tout. Bah, finalement, ils constatent on leur a laissé des prérogatives pour l'emploi, quoi, ni plus ni moins. Ils ont pu préconiser qui allait être le directeur artistique. Bon, à ce niveau de l'histoire, donc ça va très mal malgré la réintégration. En tout cas, c'est reparti pire qu'avant, quoi. C'est reparti comme avant. Et donc, c'est-à-dire que le problème effectivement de la souffrance au travail au Méliès, elle n'était pas due à Voynet, et moi je maintiens, elle est due à Stéphane Goudet. Je le répète, la souffrance au travail au cinéma Méliès, elle est due à Stéphane Goudet. Ce sera tout pour aujourd'hui.